Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour la petite guidance. D'habitude je dis du moment, mais là les guides me disent pour un petit peu plus tard. Donc on va aller pour la fin de l'année. En tout cas, c'est ce que je ressens. Les énergies de novembre et de décembre, voir comment cette année va se terminer pour vous. Ou comment la prochaine va s'amorcer. Je pense qu'on va aller dans ces énergies-là, celles de l'hiver. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne nuit, que tout va bien chez vous, toujours. Et bien sûr, je vous remercie d'être là, présent, et de me soutenir tous les jours, de regarder ma chaîne, de s'abonner ou de liker. Merci pour vos commentaires. J'ai eu un très joli commentaire hier par mon site internet. Voilà, donc merci beaucoup Marie-Pierre, ça m'a fait vraiment plaisir. Allez, c'est parti. Je vous écoute les guides. Ok. Allez, on est avec le Golden. On a la première carte qui est sortie, du coup, la méditation, l'introspection, le travail sur soi. On cherche, j'entends, on cherche un moyen. Alors, c'est pas d'aller de l'avant parce que cette envie, vous l'avez. C'est de donner forme, concrètement, à ce que vous souhaitez. Il y a des petites peurs. J'entends qu'il y a de petites peurs. Alors, on est chez une énergie qui est dans le mental pour l'instant. Qui a envie de fuir une situation. Je dis fuir, c'est assez fort, mais c'est ça. Qui ne supporte plus une situation. Ça lui demande beaucoup de courage de mettre en forme ce vers quoi elle va. En fait, j'entends que ce qui n'est pas... Enfin, ça ne lui est pas vraiment difficile de partir. C'est plutôt d'aller vers ce qu'elle veut mettre en forme, ce qu'elle projette. Alors je dis énergie parce que je ne ressens pas que ce soit une féminine pour l'instant. J'entends que c'est surtout quelqu'un, une énergie, qui est dans le mental, qui est dans la projection, qui a des peurs, voilà. Mais qui veut juste s'en aller. Enfin, s'en aller pour quelque chose de mieux, mais ce quelque chose de mieux, il est fou pour l'instant, voilà. En fait, elle a envie d'aller vers quelque chose de mieux, voilà la carte. Elle a envie de profiter de la vie pour elle-même. J'entends que ça suffit. Ça suffit de... Oui, ça suffit. C'est pas de subir, j'allais dire subir, mais le mot est fort. C'est une énergie qui est pleine d'espoir. Non, ça suffit parce que ce n'est plus son endroit. Ce n'est plus son endroit à cette énergie. Ce n'est pas ce qu'elle souhaite, ce n'est pas ce qu'elle veut. Bon, en même temps, on l'y pousse. C'est qu'il est temps en fait. Il est temps. Il est temps, elle le sent, ça lui donne l'envie. Par contre, il y a encore quelques petites peurs. Évidemment, on est dans la matière. En plus, on est sur une énergie qui est dans le mental. Donc, quelqu'un qui est très les pieds sur terre, j'ai envie de dire. Donc, du coup, elle pense à beaucoup de choses, cette énergie, de concrètement comment ça va se faire. C'est trop flou pour l'instant, ce qu'elle projette. Et ça la terrorise un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, ben voilà, ok. Alors, on a un roi de coupe. On va voir si ça se confirme. Pour moi, c'est ce roi. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne sentais pas une énergie féminine. Mais bon, on va voir. Oui, c'est lui qui est interdit. C'est ça, c'est le mot. C'est lui qui est interdit, qui est bloqué, vous voyez. Là, je parlais de méditation, mais en même temps, il y a beaucoup de peur. Il est retenu quelque part, où il se retient. Il s'empêche. Il a envie d'aller de l'avant, mais il est terrorisé à l'idée de se projeter dans quelque chose qu'il ne maîtrise pas. On est sur un masculin qui, même s'il a le cœur ouvert, qui se présente en roi de coupe, et à mon avis, cette situation concerne son bien-être.
on est sur le bien-être et voir les sentiments. Hein. On a quand même 2 cartes de coupe ici. Il y a un mal-être général, mais je pense que c'est de l'ordre sentimental. Il s'interdit quelque part parce qu'il a peur de se projeter dans quelque chose qu'il ne maîtrise pas. On est sur un masculin qui a beaucoup de contrôle. Ok. Alors, quoi d'autre les guides, s'il vous plaît? Bon, on est quand même sur un masculin qui a envie, vous voyez, avec le 3 de coupe, de fêter. Hein. Il a quand même envie d'un renouveau, hein, d'une nouvelle vie, d'une vie avec des énergies élevées, de joie, de fête. Oui. Il a envie de profiter, c'est ce que je vous disais. Et là, c'est quand même un masculin qui fait un énorme effort sur lui. Pour essayer de donner forme à ce qu'il projette, à cette nouvelle vie qu'il projette dans la matière. Pour l'instant, il ne sait pas vraiment quelle forme lui donner. Voilà, c'est surtout ça. Oui, il est toujours là, notre roi de coupe, et il est aussi en roi d'écu, donc quelqu'un qui matériellement va bien. Hein, quelqu'un de stable, quelqu'un... je vous l'ai dit, il a les pieds sur terre, mais il est aussi très ancré dans la matière, donc c'est d'autant plus difficile pour lui de se projeter sur quelque chose de nouveau et qui concernerait le domaine sentimental, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Bon. On a envie d'être mieux. J'entends presque, c'est comme s'il n'y avait pas de raison en fait. C'est un masculin qui a envie d'être mieux, mais c'est un peu comme si sa situation matérielle ou générale, sa situation en fait, bon, par rapport à ce qu'il ressent, hein, toujours, enfin, lui disait, mais pourquoi en fait? Tu te sens mal, mais pourquoi? Voilà. Analyse ce que tu as autour de toi. T'as pas de raison de te sentir mal. Voilà ce que le masculin se pose comme question. On est sur un masculin qui a envie de quitter. Quelque part, il sent qu'il en peut plus, que c'est pas pour lui. Pour autant, il souffre pas réellement. Enfin, en tout cas, pour l'instant, la souffrance n'est pas sortie. Et j'entends qu'il se pose beaucoup de questions. Et ces questions qui me viennent là, ce sont les siennes. C'est pourquoi tu veux quitter, aller vers quelque chose qui te paraît flou. Tu sens que tu dois quitter, pour autant, t'as pas de raison de le faire. Et ça, c'est une vraie torture mentale. Lui qui est dans le contrôle, lui qui est plutôt satisfait de son état matériel, j'ai envie de dire, social, professionnel, voilà. Pour autant, il va pas bien sur le plan du cœur. Mais je pense qu'il n'a pas identifié la cause. Ou alors s'il l'a identifié, il ne sait pas comment y remédier dans sa situation actuelle, ce qui fait qu'il se dit peut-être l'herbe est plus verte ailleurs. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, mais en tout cas, c'est le genre de questions que les guides me remontent et qui sont les siennes. Oui, il est très déterminé à changer de vie quelque part. Hein. Il se dit que peut-être il passe à côté de quelque chose. Et en même temps, il se dit, mais pourtant, t'as rien à regretter dans la vie que tu... Enfin, t'as rien à regretter. Bon, il y a quand même le 5 de coupe qui est tombé. C'est pas qu'il est à regretter, hein. C'est qu'il sent qu'il pourrait... Enfin, c'est pas qu'il estime qu'il pourrait avoir plus, mais c'est un peu comme si il réalisait qu'il lui manquait quelque chose. Oui. Et ça le rend triste, ça le rend malheureux. C'est pas la situation qui le rend malheureux, c'est le fait que peut-être il manque quelque chose, mais il n'arrive pas à donner de forme. Voilà. Bon. C'est compliqué pour ce masculin. Oui, c'est quelqu'un qui aspire à quelque chose de nouveau, hein. Une nouvelle vie vraiment. C'est important pour lui. Enfin, ce mot revient, mais parce que il a l'impression d'être passé à côté de quelque chose. Voilà. Et que ça concernerait le sentimental. Bon, là, on a une dame d'écu. Alors, on va voir. Est-ce qu'il s'agit de son couple ou est-ce qu'il s'agit d'une dame? Je pense qu'il s'agit d'une dame vers laquelle il a envie d'aller. Parce que, vous voyez, on a le 2 de coupe. En général, quand on est déjà en couple, on ne va pas se déclarer. Hein. Donc, là, on va vers quelqu'un qui nous plaît. Ok. Je pense que vous voyez plus trop les cartes. Je vais les avancer un petit peu. Ok.
Alors, bon, quoi d'autre là vis-à-vis de cette dame d'écu? Qu'est-ce qu'il veut? À part aller la voir, l'inviter. Il y a trop de cartes, les guides. Soyons plus précis. Bon. Il veut aller vers cette dame d'écu parce que actuellement, ce qu'il ressent, c'est pas d'amour en fait, ou peu d'amour, ou pas l'amour comme il l'aurait souhaité. En fait, ça ne ressemble. Ce qu'il vit, ce masculin, je sens qu'il est déjà en couple. Hein. Ce qu'il vit, enfin en tout cas, je sens il y a une attache, il y a un lien, et justement, il a du mal à aller de l'avant à cause de ce lien. Je dirais que globalement, il ne manque de rien. Mais lui, dans son fort intérieur, il se dit qu'il manque d'amour. Voilà. C'est quand même aussi un masculin qui a beaucoup à supporter. Peut-être que c'est lui qui a voulu prendre beaucoup de choses à sa charge, mais j'entends aussi que c'est quand même quelqu'un qui fait beaucoup. Il fait beaucoup, oui, il a construit un château quelque part. Donc il fait beaucoup pour sa famille. C'est quelqu'un qui est très dévoué. Quelqu'un qui est très dévoué et quelqu'un qui est dans le sacrifice. Je ne dis pas qu'il souffre de cette manière, parce que ce n'est pas ce que j'entends. Contrairement à la plupart des guidances habituelles où j'entends des hommes qui souffrent, là, c'est lui-même quelque part qui s'auto-inflige ses blessures. Hein. J'entends que c'est lui-même qui s'est mis un petit peu dans cette position-là et que finalement, il réalise, et ça dure depuis des années. Hein. On est chez un masculin que ça fait des années qu'il est dans ce schéma-là. Mais parce qu'il le souhaitait. Et là, j'entends qu'il en a marre. En fait, il en a marre et il se dit, ben, je crois que c'est pas ça l'amour, quoi. C'est pas cette dévotion. Oui, on est sur un masculin qui, à mon sens, n'est pas foncièrement malheureux dans sa vie. Je pense qu'il y a même des gens qui doivent l'envier autour de lui. Hein. J'entends que c'est quand même quelqu'un qui a un entourage très fort, beaucoup d'amis, beaucoup de famille, enfin de la famille, des amis. Peut-être pas des vrais amis, mais en tout cas beaucoup de connaissances autour de lui qui gravitent et qui doit être envié. Aussi parce que quelque part c'est un masculin, j'entends, qui aime pas se montrer, mais qui aime donner de lui une image qui n'est peut-être pas la vérité. En tout cas, il aime, la position sociale est importante chez ce masculin. Voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Il aime montrer peut-être aux autres que tout va bien, qu'il a réussi et qu'il est satisfait de sa situation. Au fond de lui, c'est faux. Au fond de lui, c'est quelqu'un qui se donne beaucoup et il a l'impression de ne pas recevoir autant que ce qu'il donne. Et il se dit, ben, finalement, je me suis peut-être trompé sur ce que je pensais que devait être une famille. Voilà, je me suis trompée sur ce que ça devait être. Vous voyez, on a le donner-recevoir, le partage, et bien c'est ça, c'est en déséquilibre ça. Il ne reçoit pas autant. Je dirais qu'il manque d'amour en fait, voilà. Manque d'amour ou de reconnaissance. Donc c'est ce qu'il veut quitter, on est bien d'accord. Et il y a celle-ci qui est tombée, le 6 de coupe. Donc, il a toujours des pensées pour une énergie. J'ai envie de dire que cette dame d'écu, vers laquelle il aimerait aller. Hein. Bon, ça doit lui demander beaucoup de courage parce qu'il est en train de défaire petit à petit les constructions de son ego, vous voyez, de ses schémas de vie. Il est en train de se dire, mais toute ma vie j'ai fait ça, et je me rends compte que finalement, bah, je me sens pas plus heureux que ce que j'avais imaginé. Pour autant, j'ai rien foncièrement à regretter. Bon, voilà, il a une vie stable, matériellement, ça va. Mais il ressent du manque. Il ressent le manque et il ressent le déséquilibre dans sa famille. Et c'est ça qu'il veut quitter. Et évidemment, ça doit lui donner beaucoup de courage parce qu'aux yeux de sa famille, ils ne doivent pas comprendre. Quoi. Ils doivent se dire, mais pourquoi? Pourquoi il ne va pas bien? S'il en a parlé, ça se trouve, il n'en a même pas parlé. Parce que c'est quelqu'un qui doit cacher beaucoup. Il doit renvoyer toujours une image plutôt satisfaisante de lui. Hein. Et il ne montre pas réellement ce qu'il ressent. Bon, ça vient. Hein. Ça vient cet hiver. Enfin, pour la fin de l'automne ou cet hiver. En tout cas, ça vient pour la fin de l'année.
il va se mettre en route, j'ai envie de dire, parce qu'il ressent que c'est le temps, c'est le moment en fait. J'ai presque envie de dire que quelque part, ce qu'il a vécu, c'était un passage obligé. Et ce qu'il vit actuellement, cet éveil du manque, enfin, cet éveil dû au manque et dû aux questions qui se posent en se disant mais c'est pas vraiment ce que j'espérais. Quelque part, il aurait pu vivre comme ça sans avoir conscience de ça, hein, rester dans les schémas établis, dans la construction de ce qu'il avait fait, de sa vie. Et s'il y a un éveil comme ça, c'est parce que finalement il s'est trompé de chemin. Et quelque part, c'est son âme qui le rappelle à l'ordre. Voilà, donc on est pour moi sur une énergie masculine qui s'est trompée de voie et qui le réalise aujourd'hui, alors que ça fait des années qu'elle était dans ce schéma-là, dans cette vie-là. Il n'y a foncièrement rien de mauvais dans cette vie-là, mis à part le fait qu'il ne se sente pas aimé à la même hauteur que... Enfin, il ne sent pas, c'est pas forcément de l'amour, c'est aussi la dévotion et la reconnaissance. Il ne le ressent pas, voilà. Et lui, il espérait davantage. Il y a peut-être des choses aussi à nettoyer chez lui de ce côté-là. Hein. L'amour, ce n'est pas que ça. L'amour, c'est pas se dévouer corps et âme. Il ne faut pas s'oublier dans une relation. Bon, là, je pense que c'est trop tard. Mais bon, quoi qu'il en soit, il a envie de changer complètement de vie. Donc, le fait de ce souhait-là, de vouloir changer complètement de vie, alors que foncièrement, on n'est pas non plus dans le malheur extrême, mais simplement dans un mal-être et la sensation qu'on s'est trompé, eh bien, c'est que c'est le moment, c'est que c'est le temps, c'est que c'est le divin qui vous rappelle à l'ordre parce que vous n'êtes pas sur votre bon chemin masculin. Voilà. Donc, quelque part, ne vous en voulez pas, ne vous auto-flagellez pas. Après, c'est quelque chose de difficile à faire passer à son entourage, j'en suis bien consciente, mais il faut pouvoir expliquer les choses simplement, être sincère surtout. Hein, dire les choses telles que vous les ressentez. Oui, vous aspirez à ça, à de l'abondance sur tous les plans. Et actuellement, je dirais que cette abondance, elle n'est peut-être que financière ou sociale, mais pas, de l'autre côté, pas du côté du sentimental. Ouais, vous sentez enchaîné. Voilà, quand j'ai ces deux cartes-là, pour moi, c'est ça. Vous sentez abattu et enchaîné à cette vie. Alors, c'est une vie qui pourrait être confortable, enfin, en tout cas, qui l'a peut-être été jusqu'à aujourd'hui, mais là, vous vous dites que ben, ça allait plus, quoi. Donc, vous ne voulez plus de cette prison. Vous voyez les barreaux. Vous ne voulez plus de cette prison. Une prison que vous avez entretenue, masculin. Hein. Mais maintenant, vous dites, ça suffit. Bon, ok. Est-ce qu'on va pouvoir couper les guides? Peut-être une prison dorée. Bon, et bien écoutez, vous êtes prêts. Hein. Vous avez envie, vous avez envie de parler avec votre cœur et vous avez envie d'aller de l'avant. Vous avez envie de concrétiser dans la matière vos nouvelles aspirations, j'ai envie de dire, mais... Bon, on va voir comment vous allez... Le plus dur, je pense que c'est de faire passer le message à votre entourage, plus que d'aller vers cette féminine. Et plus que de donner forme. Même si vous êtes quelqu'un, un masculin, je sens, qui est hyper dans le contrôle. Ouais, vous devez avoir une blessure de trahison importante, mais bon, à nettoyer aussi. Allez, on continue. Donc, effectivement, il y a un message. Il y a un message, bon, vous voyez, il y a ça, cette déclaration, vous l'avez d'aller vers cette nouvelle, cette jeune femme que vous connaissez puisque vous y pensez, donc c'est quelqu'un de votre entourage. Et en même temps, il y a aussi le message à faire passer à votre entourage, votre famille, celle de laquelle vous voulez vous séparer. Bon, bah écoutez, je dirais que la séparation, elle est peut-être déjà en cours, hein, parce qu'on a la fidélité, la loi et la transformation. J'ai presque envie de dire qu'il s'agit d'une séparation officielle. Et on a l'invitation et l'abondance. Bon, bah écoutez, voilà. Ça se fait un petit peu dans l'ordre, hein, j'ai envie de dire, quelque part. Quelque chose me dit que vous êtes déjà séparés, masculin. Bon, bah écoutez. Bah ouais. Voilà, séparation. Ok. Très bien, donc maintenant que vous êtes séparés, j'entends tant bien que mal. Bon, très bien. Ça va vous parler pas à tous les masculins, mais voilà. Pour certains masculins, tant bien que mal, vous êtes séparés, très bien. Donc, prochaine étape, j'ai envie de dire. Vous avez fait quelque part le plus dur. Prochaine étape, donc, allez voir cette dame d'écu, cette féminine. Oui, justement, prochaine étape. Next step, là, j'ai envie de dire premier pas.
Le premier pas, vous devez aller faire ce premier pas. Bon, pourquoi est-ce que ça vous terrorise autant, masculin? J'entends que vous avez la peur. Alors que, moi je sais pas, mais j'aurais été dans votre situation, la peur elle aurait plus été vis-à-vis de mon entourage. Hein, bon, ok, alors voyons, qu'est-ce qui... ouais, ok, bon. Cette dame d'écu, elle ressort ici sous les traits de la bienveillante. Donc, la femme, avec c'est ses qualités qui ressortent là. C'est plus ses qualités, j'ai envie de dire, que son aspect féminin, doux, mais bon, on peut y voir quand même un aspect lunaire, un aspect doux, féminin. J'entends, vous voyez, dans bienveillante, j'entends éveillée. Quelqu'un qui, peut-être, en tout cas c'est ce que je ressens là, j'entends, vous a ouvert la porte. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde. Une féminine qui vous a ouvert la porte, qui vous a éveillé. Bah, écoutez, vous verrez. Un peu comme si c'est elle qui vous avait inspiré. Je vous pose la question, mais bon, posez-la vous, peut-être que c'est ça. En tout cas, c'est ce que j'entends de la part des guides. Ok, est-ce qu'il y a autre chose ? Il n'y a pas grand-chose. Bon, je pense que l'oracle bleu, il n'a pas envie de parler. Ah, il y en a une. On a le notaire. Alors, qu'est-ce qu'il nous veut, celui-là? On a l'âme sœur. Ok. Alors, soit elle a une profession de notable, soit, moi j'y vois quand même quelque chose d'un peu plus spirituel. J'ai envie de dire que c'est la matérialisation, vous voyez. C'est quand on acte. Quand on acte quelque chose vis-à-vis d'un lien, là en l'occurrence, d'un lien d'âme sœur. Je sens que c'est vous, masculin, qui ressentez ce lien d'âme sœur. Là, on est chez vous. C'est vous qui reconnaissez, qui avez acté quelque chose. Vous avez reconnu. Et vous avez envie de vous déplacer, d'aller la voir, de lui donner des nouvelles. Vous avez envie de parler de vos sentiments. On a ici. À moins que vous soyez d'un signe d'eau. Également, la prochaine période, c'est la période du scorpion. On est encore en balance, mais dès la semaine prochaine, ça y est. Même dès la fin de la semaine, d'ailleurs. Donc peut-être ce déplacement aura lieu sur la période du scorpion, mais j'entends surtout que vous avez envie de parler de vos sentiments, de vos ressentis, de vos sensations, de parler avec le cœur ouvert. Oui, vous voulez concrétiser. Ce que je vous disais ici avec le notaire, c'est on met en acte ce qu'on ressent et nos aspirations. On les met en acte dans la matière. Voilà, très bien. Donc on y donne un aspect concret. Vous voulez concrètement, vous avez envie d'aller voir cette féminine et de lui dire ce que vous ressentez. Bon, ben écoutez, c'est effectivement la prochaine étape, j'ai envie de dire. Maintenant, il n'y a plus qu'à. On va voir si on a des conseils pour vous y aider. Bon, l'oracle bleu n'a plus envie de parler, donc on va couper. L'inspiration, je parlais d'inspiration tout à l'heure, je vous disais qu'elle vous avait inspiré. Bon, enfin, je vous posais la question, c'est le mot que j'entendais. Ben écoutez, elle sort. Et on a le mariage céleste. C'est le lien qui vous a inspiré, en fait. Vous avez reconnu, c'est vraiment ça. Vous avez reconnu cet autre comme étant votre âme sœur, à minima, peut-être plus, on verra. En tout cas, celle qui vous inspirait à prendre un nouveau chemin. Voilà. Allez, j'ai pris le Titania, ça commence. On a, oui, des pensées négatives un petit peu. C'est-à-dire que ça tourne, on s'inquiète. Bon. Des petits soucis, mais je dirais que ce n'est que dans votre tête. En tout cas pour cette carte. Alors ensuite. Oui, ça vous inquiète. Vous ne savez pas comment vous y prendre. Oui, pour aller vers cette féminine. Ok. Bon, on va vous donner le moyen ou la clé. On va vous donner la clé pour ouvrir la porte. Alors, je pense que ce sont les guides. Vous voyez, on va vous donner la clé pour réaliser vos souhaits. Il va y avoir un événement
En tout cas, vous allez trouver à un moment donné, mais on vous dit de patienter quelque part. Enfin, patienter. On vous dit d'être attentif, voilà. D'être attentif à ce qui va se passer autour de vous parce que l'occasion va se présenter, justement. Et l'occasion, en fait, vous n'aurez pas à la déclencher, elle va se présenter. Vous voyez, c'est le destin. Yep. Le destin avec la tour. Hein. C'est l'univers qui s'occupe de tout, j'ai envie de dire, comme d'habitude. Pour plus de bonheur, vous voyez. Pour un dénouement, c'est ça, un dénouement heureux. Il y a aussi la protection dans l'idée de la croix. Hein. C'est vraiment un chemin à emprunter, un chemin obligatoire. En fait, la voie, elle est balisée quelque part. Et vous ne pouvez pas faire autrement. La voie est balisée pour vous. Donc, suivez juste les signes pour avancer sur ce chemin. C'est comme si vous aviez un chemin balisé parce qu'il était dans le brouillard, si vous voulez, mais il suffit de suivre les petites loupiottes sur le chemin, quoi. Vous voyez, balisé pour aller droit vers l'amour. Bon, cette autre, elle vous est destinée, ça fait pas un pli, c'est sûr. Vu tout ce qui est sorti. Bon, là, il y en a beaucoup trop, par contre, qui sont tombés, donc on va recommencer. Il manque plus que le bateau, j'ai envie de dire, mais bon. Vous ressortez de la sorte en ours. Donc, ça peut être votre profession qui ressort de cette manière, en rapport avec la loi, par exemple. Mais ça peut être aussi quelque chose de grand. Par exemple, ici, un grand amour. Ou ça peut être simplement vous, vos caractéristiques physiques. Hein. Un peu ours, hein, donc un petit peu difficile d'approche, hein, ou en tout cas vis-à-vis de vos sentiments, c'est-à-dire que vous montrez pas facilement qui vous êtes vraiment. Ça peut être aussi votre physique, un peu costaud, grand, un peu fort, voilà. Vous êtes l'ami, hein, l'ami fidèle. Vos liens aussi d'amour sont fidèles. Vous êtes peut-être aussi sur une relation amant-ami, c'est-à-dire qu'il y a aussi de l'amitié d'abord. J'ai envie de dire même de l'amitié en premier et de l'amour plus tard. Ou plus tard, ou à venir, ou qui sait. L'amour, c'est peut-être intensifié au fil de l'eau. Peut-être ça a pris du temps. En fait, j'entends ça. Ça a pris du temps pour vous. Hein. Parce que là, on est vraiment sur vos énergies à vous. Il n'y a pas celle de la féminine, mais j'entends que cet amour a pris du temps pour se révéler à vous. Et en même temps, il y a ce lien fidèle. C'est-à-dire que quelque part, cette féminine, c'est un peu comme si vous n'aviez jamais pu la sortir de vos pensées. On avait les pensées tout à l'heure, mais c'est ça en fait. Quoi qu'il arrive, malgré tout, dans n'importe quelle situation, cette féminine, elle est dans votre tête. Ben, c'est le lien qui fait ça. C'est le lien d'âme-sœur. À minima. Harmonie. C'est la personne qu'il vous faut. C'est la personne qu'il vous faut pour vous connecter à votre mission, j'ai envie de dire, hein, à la réalisation de votre mission. Vous voyez, cet arbre de vie. Pensez à l'arbre de Séphiroth si ça vous intéresse. Cherchez voir si ça vous parle. Ça va pas parler à tout le monde, mais voilà, l'arbre de Séphiroth, c'est important. Essayez de faire des recherches dessus où vous verrez ce qui vous parle. La connexion entre la matière et le divin, vous voyez. Vous allez faire cette connexion grâce à cette féminine, j'ai envie de dire, celle qui vous inspire. C'est quand même très spirituel. On est sur un parcours qui est très spirituel. Hein. Je pense que vous êtes plus que des âmes sœurs. Vous devez être des flammes jumelles, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, on a l'envie d'inviter. On a les fleurs, mais on a le renard. Et ça ne m'étonne pas. Parce que vous êtes un petit filou quelque part. Vous êtes un coquin, entre guillemets. Vous ne montrez jamais ce que vous pensez. Il va falloir arrêter d'être dans des schémas de la sorte. Là, vous partez vers votre amour véritable, un amour sincère, vrai. De toute façon, je pense que cette femme, si elle vous connaît bien, vous êtes amis, donc elle devrait... Elle a dû voir au-delà des masques. Hein. Elle a dû voir comment vous êtes, vraiment. Il y a peut-être des aspects qui lui ont fait un peu tourner le nez, je pense. Ouais, en tout cas, c'est la tête que je vois. Je vois un visage avec le nez qui... Vous voyez qui... Enfin, en gros, ça lui plaît pas des masses, mais... Enfin, ça la rebute pas non plus, mais bon, voilà, on a tous nos défauts, hein, donc je pense qu'elle accepte les défauts, mais bon, ça lui fait un petit peu tordre le nez, quoi. Et vous devriez arrêter de projeter avec votre mental, parce qu'en fait, vous usez de stratégie et de ruse.
pour parvenir à vos fins, vous dit d'user de cœur. Pas besoin de faire appel au mental. Allez, le Mariana maintenant. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, les guides, pour faciliter la réunion de ces deux énergies, faciliter le masculin à aller de l'avant? Ok, c'est Space. Bon, c'est Space parce que ça ressemble à ce qui est sorti il n'y a pas longtemps pour une féminine. Il y a beaucoup en plus, hein, mais c'est toutes celles qui sont tombées sur mes genoux, alors je les prends. Alors, on a les sciences, un événement de vie. Un événement de vie, un imprévu qui apporte un succès inespéré pour une femme. On a la signature, ça peut être signature d'un contrat, j'entends, parce que c'est un papier, donc c'est un truc officiel, hein, des affaires. Et on a le victoire, le courage, la ténacité. Quelque part, j'ai envie de dire que c'est, oui, c'est un truc inattendu. C'est bien les guides, hein, quelque part. Et en même temps, j'entends qu'il y a pas de la manigance, mais il y a un truc à ranger, quelque part. Il y a un truc à ranger. C'est peut-être ça aussi, la ruse. Peut-être que vous êtes derrière ça aussi. Je ne sais pas pourquoi, ça ressemble à une guidance d'il n'y a pas longtemps, là, d'il y a 1 ou 2 jours. J'entends que ça parle d'un milieu professionnel. Événement de vie, quand vous voyez ce qu'il y a dessus, il y a une seringue, il y a un chapeau, enfin je crois, un chapeau genre de sorcier peut-être. Et il y a des fioles, vous voyez, tout ce qui est un peu d'ordre du médicament, de l'artistique ou du médical. Il y a un peu tout ça, des sciences quoi. On a quelque chose d'imprévu, un engagement imprévu, inespéré, j'entends, inespéré, mais en même temps c'est marqué, mais c'est un petit peu, ça tombe comme ça quoi. Sauf qu'à mon avis, ça tombe pas comme ça. C'est et les guides, mais bon ça c'est leur boulot, j'ai envie de dire. Et en même temps, je sais pas pourquoi je fais le lien avec la ruse de tout à l'heure. Il y a un truc qui s'arrange. Il y a un truc qui s'arrange pour cette femme, cette féminine, qui va vous permettre de la revoir. Il y a ténacité, ça revient quand même. Victoire et courage, ok, courage, bon. Mais ténacité, c'est-à-dire que c'est obligé, quoi. C'est voulu. Voilà, c'est voulu. C'est mieux qu'obligé. Ok, bon, c'est très bizarre, ça ne sera pas pour tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le poisson et la rose. Hein. Je veux dire l'amour, oui, c'est le bonheur, l'amour. Et l'argent. Ben, écoutez, l'argent ou l'abondance. On a l'abondance qui est sortie plein de fois. Hein. Moi, je vois plutôt l'abondance parce que l'argent, bon, on n'est pas là pour faire Enfin, bon, tout dépend de ce que vous souhaitez, évidemment. Je vais pas le dire, mais voilà. Ok, vous avez compris. Mais ça peut être aussi une union d'argent, mais ça m'étonne. Moi, ce n'est pas ce que je vois. Je vois qu'il y a beaucoup d'harmonie, d'abondance. On est sur un pied, enfin, on est sur une vibration unique. On est plus sur un parcours de flamme jumelle qu'autre chose. Hein. C'est pas forcément que vous allez faire une union d'argent, mais moi j'entends que ce sera bon sur tous les plans masculins. En fait, c'est ce que vous souhaitiez quelque part. Que ce soit autant équilibré d'un point de vue matériel que sentimental. Bon, ben là, ce sera le cas. Ok. Et en même temps, c'est très terre à terre, parce que les guides, des fois, sont très coquins, et des fois, c'est très spirituel, et pour autant aussi, ça peut être très matériel. C'est un peu comme si cet engagement, on en avait parlé de travail, là, quelque part. Il y a de l'argent qui va arriver. Ok, ce qui est bizarre, en plus, c'est que ça sorte pour la consultante. Alors que la femme, je veux dire, la femme. Pour moi, là, on est sur une énergie féminine. Donc, c'est de cette manière que vous allez la revoir masculin, par le biais d'un contrat, d'un travail, d'une signature. Très bien. Et qu'il y aurait un milieu de vie, enfin ce milieu serait de l'ordre des sciences. Okay, bon. Alors actuellement, vous êtes comment là? Eh bien, vous êtes en train d'espionner. D'espionner, enfin, vous vous renseignez, c'est pas pareil. Je fais des raccourcis des fois. Vous vous renseignez un petit peu, vous savoir ce qu'elle fait. J'entends que vous avez une crainte aussi, quand je vois cette carte, hein, et donc du coup, vous avez un peu de la crainte que peut-être cette féminine, elle est un peu genre, aller trouver quelqu'un, quoi. Bon. Il y a de la réticence, il y a de la peur, mais je vous l'ai dit, hein, c'était avec les deux premières cartes du Golden, vous avez peur d'aller la voir. Hein. Vous usez de stratégie, encore une fois, les ruses. Pourquoi vous ne faites pas les choses simplement? Pourquoi vous ne... Enfin, si vous vous connaissez, vous devez avoir au moins son numéro de téléphone.
bah, vous avez qu'à lui envoyer un message. Juste pour prendre des nouvelles. C'est sympathique et en même temps, voilà, c'est normal, quoi. Plutôt que vous poser 31 000, voilà, il y a tellement de 32 000 que j'arrive même pas à le dire. Mais plutôt que vous poser autant de questions, parce que ça tourne, hein, vous posez vraiment beaucoup trop de questions. En fait, simplement, envoyez-lui un coucou, quoi. Enfin, voilà. À moins que vous ne soyez pas assez liés, mais ça m'étonne. Bon, vous la voyez comme votre reine de bâton. Hein. Vous la désirez beaucoup. Vous la voyez comme celle qu'il vous faut. De toute façon, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ok. Alors, quoi d'autre? Là, il y en a trop, hein, les guides. Bon, vous êtes trop dans le contrôle. On vous dit de lâcher prise, surtout quand on voit ce qui est tombé derrière avec le jugement où les guides font tout. Donc, quelque part, dans le Mariana, ce qu'on a vu, c'est les guides. Même si vous usez beaucoup de stratégies et que vous visez certaines choses, les guides font le travail derrière. Hein. Ils font le travail pour vous réunir dans les meilleures conditions. Du coup, on vous dit d'arrêter d'utiliser de stratégie, de lâcher prise. Vous êtes trop dans le contrôle, encore une fois. Mais bon, ça, c'est quelque chose qui vous appartient. Vous êtes quelqu'un qui a dû souffrir dans sa vie de la blessure, de trahison. Et du coup, vous êtes très, très, très dans le contrôle. On vous dit de laisser faire les choses aussi. Juste de demander avec le cœur et les guides se chargeront de faire tout le reste. C'est comme ça que ça marche. Bon, là, il y en a trop. Sinon, je vais couper les guides. À moins que vous vouliez me montrer, peut-être comment... Oui, bon, vous voulez ça, c'est sûr. Vous voulez assouvir l'amour, on est d'accord. Le 2 de coupe. À moins que vous vouliez me montrer peut-être ce qu'elle ressent. Est-ce qu'on peut voir ce qu'elle ressent, cette féminine à laquelle pense notre masculin là? Bon, ça c'est vous, encore une fois. Le roi de coupe et l'envie de se voir. Ça c'est vous qui avez envie de partager, de voir, de discuter, de manger ensemble. Il y a la protection, il y a le pape, il y a l'impératrice qui est sortie. C'est votre impératrice. J'ai envie de précision parce que quelque part, je me demande si c'est pas la sienne d'énergie qui ressort là. Vous pouvez m'en dire plus sur l'impératrice? C'est elle qui ressort là? Qu'est-ce qu'elle veut? Il y en a trop. Qu'est-ce qu'elle désire? Voilà, comment elle le voit là, ce masculin? Bon, ben, je pense qu'elle le voit comme quelqu'un qu'elle aime en fait. Hein. Voilà. On a le valet de bâton, mais je pense que c'est ça. Je pense que ça fait longtemps finalement que cette féminine ressent du désir pour vous, masculin. Là c'est réciproque, vous voyez, l'énergie qu'il y a entre les deux, elle est réciproque. Il y a une idée de s'abandonner quelque part. Ouais. Ok. Il y a autre chose par rapport à la féminine ou pas? Quelque chose qu'elle ressentirait? Six de bâton. J'entends peut-être que parfois les échanges avec elle étaient un peu bizarres. C'est un peu comme si vous jouiez à je t'aime moi non plus, quoi, un petit peu. Un coup chaud, un coup froid, c'est Space, non? Il y a de la séduction entre vous, mais c'est un peu du oui mais non, quoi. Bon. J'entends que c'est quelque chose qui l'a un peu perturbé, ça. Parce que là, j'entends que c'est elle, ça lui plaît pas, ça. Elle aime les choses plutôt sincères, franches et nettes. Qui portent pas à confusion, quoi. Vous voyez? J'entends qu'il vous faut être... bon, déjà, c'est le temps. C'est la roue, hein, donc c'est maintenant. En tout cas c'est maintenant. Je me demande aussi si c'est pas quelque chose qu'elle vous dit. Bon, c'est maintenant, quoi. Elle va pas attendre 100 millions d'années. Dans la matière, j'entends. Effectivement, dans les âmes, on peut attendre, mais elle attend ce verre, quelque part. Elle attend cette invitation, j'ai envie de dire, ouais. Bon, ben elle attend que vous fassiez le pas. C'est bizarre, hein. Enfin, c'est bizarre, non. Ça peut être normal, mais... C'est elle qui vous dit dépêche-toi. Enfin, dépêche-toi, oui. Je pense qu'elle elle se dit qu'elle va pas être jeune tout le temps, hein. Enfin, je sais pas quel âge vous avez, masculin, mais j'entends que vous êtes tous les deux dans des âges... j'ai la tête qui me tourne, en plus c'est rigolo. Je pense que c'est elle que j'entends.
que vous êtes tous les deux un petit peu dans un âge moyen, quoi, un âge pas ni trop vieux ni trop jeune, mais bon, voilà, on n'a pas trop de temps à perdre non plus. Ok. Je pense que c'est elle que j'entendais là. Enfin, en tout cas, c'est ce que les guides m'ont envoyé comme message. Oui, ben écoutez, voilà, on ne peut pas faire mieux. Hein. On a à nouveau le 3 de bâton, enfin, à nouveau une famille de bâtons et le 9 de coupe. On a envie de discuter, on a envie de se voir, on a envie de s'enlacer. Et je pense que là, c'est ce que vous souhaitez tous les deux. Donc, ben, va falloir se bouger. Voilà, roi de bâton. Il y a l'envie de se serrer. Mais ça vous demande un courage de fou, là, j'ai l'impression. Vous voyez, vous avez envie de vous serrer tous les deux. Ça vous demande un courage de fou. Ouais, ben, il va falloir y aller, hein. Parce que... Ben, sinon, ce sera pour la vie prochaine. Hein. Mais bon, la vie prochaine, voilà. Il y aura d'autres complications. Il y aura d'autres défis à relever, d'autres expériences à faire. D'ailleurs, l'avenir se joue au présent, vous voyez? Les nœuds karmiques. Vous voyez que c'est un passage obligé. Vous êtes en train d'épurer toutes vos vies karmiques masculines. Je pense que ça doit être la même chose pour elle. On a, je suis le trait d'union. Je suis votre trait d'union, l'allié. Ce sont les guides. Vous voyez, le chien en plus. Le lien, je vous parlais de lien fidèle. Que ce lien se rappelle toujours à vous. Quoi que vous fassiez, elle est toujours dans vos pensées, cette féminine. C'est normal. C'est le lien qui se rappelle à vous. Et l'évidence provient de ta lumière. Je vous disais qu'elle vous avait inspiré. Vous avez vu, elle vous tend la main. Elle vous a inspiré. Elle vibre plus haut que vous. Hein. J'ai vu qu'elle était déjà éveillée. Elle vibre plus haut que vous. Et du coup, c'est elle qui va vous amener cet équilibre que vous cherchiez. L'équilibre. Rappelez-vous, il y avait le 6 d'écus. Je vous disais que vous aviez donné plus que reçu. Hein. Vous voyez, il y avait un déséquilibre. Et bien voilà, elle est là pour amener cet équilibre dans votre vie. Ce que vous avez vécu, c'était un passage obligé. C'était pour vous faire réaliser les choses. D'ailleurs, elle se rappelle à vous tout le temps. Pourquoi? Parce que vous êtes un lien sacré. Et c'est maintenant. Et elle vous le dit, c'est maintenant parce que sinon, ce sera la prochaine vie karmique. Alors, à vous de voir. Alors, qu'est-ce qui est tombé là-bas? On a les énergies christiques. Oui. Jésus, peut-être? Masculin? Vous priez Jésus? Bon, en tout cas, il est là. Il est près de vous. Il est près de vous et la réunion est proche. Il est près de vous et il est là pour vous aider à vous réunir. Demandez-lui conseil. Demandez-lui conseil. Vous allez bientôt être là-dedans. Vous voyez, au dos, j'ai l'étreinte. Le 22, la somme de 11. 11 plus 11. Oui, il faut que je finisse mes phrases, sinon on ne comprend rien de ce que je dis. Oui, la réunion des relations sacrées. Et le 2, c'est l'union par excellence. Donc, bientôt, vous serez à âmes égales. Bientôt, vous vibrerez au même niveau. Pour l'instant, j'entends qu'elle est beaucoup plus élevée que vous. Vous voyez, là-haut, la main vient de plus haut ici. Bientôt, vous serez comme ça. Mais il faut faire cet effort, d'aller lui parler. Envoyez-lui un message, vous vous mouillez pas trop, vous vous connaissez. Je veux dire, ça fait pas bizarre d'envoyer un message pour dire comment ça va. Alors, engagement. Vous avez envie de concrétiser dans la matière, ce qu'on a vu avec l'oracle bleu tout à l'heure, ce que je vous disais. On vous dit de faire un effort. Oui, ben effectivement, il y a encore un effort à faire, c'est-à-dire au moins d'aller faire ce pas, parce que vous désirez faire ce pas. Actuellement, vous êtes plutôt comme ça, isolé. C'est vous, j'entends que c'est vous. Vous avez fait exprès de vous mettre un petit peu à l'écart. On vous dit qu'il vous faut continuer d'espérer. On avait l'espoir qui était sorti, mais on vous dit bien sûr d'avoir confiance. Confiance en vous aussi, surtout. Vous méritez d'être aimé. Dites-le vous. Vous manquez de confiance en vous, c'est évident. Et on vous dit qu'il vous faut discuter avec cette féminine. Conversation à cœur. Voilà, à cœur ouvert ou cœur à cœur, comme vous le souhaitez. Mais voilà, il vous faut discuter avec elle. Il vous faut apprendre à vous connaître aussi, parce que vous connaissez en tant qu'ami, mais peut-être pas assez. Vous n'êtes pas assez parlé véritablement. Pourquoi? Parce que vous êtes toujours dans le contrôle, en train de vouloir donner une image de vous qui n'est peut-être pas la vraie. Et on vous dit que c'est un amour véritable. Cette femme, c'est vraiment la chance de votre vie, c'est l'amour de votre vie. Ok, bon, s'il n'y a plus rien, on va pouvoir couper, Méline. On vous dit que vous pouvez l'aimer sans crainte. Voilà, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir. Vous voyez, donner et recevoir, c'est important, mais l'équilibre, il sera là.
l'énergie la plus élevée entre toutes, l'amour. Et on vous dit oui, c'est bien votre âme sœur. Ok, on ne peut pas faire mieux là, les guides, c'est vraiment très clair. Hein. Si vous doutiez encore, là, il n'y a plus de raison. Alors, est-ce qu'on peut avoir, oui, équilibre à nouveau, hein, ça fait 3 fois qu'on parle d'équilibre, de donner et de recevoir. Équilibre et unité, unité. Vous allez bientôt vous réunir et ne faire qu'un. Et on a au-delà des mots, donc finalement les mots, je pense que votre attirance, de toute façon, elle est au-delà des mots, mais oui, c'est le lien qui fait ça, c'est la relation sacrée. Vous vous aimez au-delà des mots, et on a l'intimité absolue. C'est un peu comme si vous connaissiez depuis toujours. En même temps, c'est le cas, puisque vous êtes lien sacré. Vous allez connaître une parfaite osmose, j'ai envie de dire. Il ne manquerait plus que l'extase érotique sorte, mais bon, quelque part, c'est un peu ça. Vous allez être vraiment... Il y a une grande complicité, j'entends, mais là, ce sera renforcé, puisque cette complicité, elle sera aussi physique, hein, quelque part. Voilà. Bon, vous l'aimez vraiment, vous la trouvez belle. Peut-être qu'au début, j'entendais qu'il n'y avait peut-être pas d'amour. Hein. Je vous disais, au début, il y avait peut-être juste de l'amitié. Quoi qu'il en soit, vous êtes quand même attiré par cette féminine. Oui, vous avez envie de l'étreindre. On a l'étreinte de l'amour ici, le 20. Et on a le 18, le charme de la simplicité. Vous la trouvez belle et naturelle, ou simple. Et du coup, j'ai l'impression que ça vient, je sais pas pourquoi, c'est pas que ça vient flatter votre ego ou votre personnalité. Mais j'ai l'impression que quelque part, c'est ce que vous vous dites que c'est ce qu'il vous faut. Une personne simple. Bon, très bien. Allez, est-ce qu'il faut encore battre ou est-ce qu'il faut couper les guides? On a le secret de l'amour. Oui, le 22, à nouveau le 22. Vous avez compris l'amour véritable, je pense. Très bien. Et là, à la coupe, on a attente et désir. Je vous ai dit que l'autre, elle vous attendait. Enfin, l'autre, c'est pas très bien de dire ça. La féminine vous attend, votre autre. Voilà. Elle vous attend. Il y a le désir du coup qui monte. Et en même temps, on a le corps accepté. Il y a peut-être ça chez vous aussi. J'entendais peut-être que, quand je vous disais que quelque part, ça vous flattait l'ego de dire qu'elle est simple. Elle est belle, simplement, naturelle. Quelque part, vous avez un peu de mal avec votre physique, je crois. Je sais pas pourquoi ça ressort. En tout cas, c'est ce que m'envoient les guides. C'est un peu comme si finalement, elle allait vous aider à vous aimer tel que vous êtes. Je crois que vous avez beaucoup de mal avec ça. Alors, peut-être pas tous les masculins, mais ça parlera à certains. En tout cas, si vous doutiez de la réciprocité au niveau de la chimie, de l'alchimie entre vous, ben non. Là, il y a de l'alchimie quand même. Hein. Elle vous aime comme vous êtes. Hein. Peu importe votre physique, hein, j'ai envie de dire. Alors, on a soyez doux envers vous-même. Oui, apprenez à vous aimer déjà. Apprenez à avoir confiance en vous. On vous dit vous en êtes digne. Ça fait 2 fois qu'on vous dit que vous êtes digne d'être aimé. Et que vous êtes digne du parcours. Donc vous pouvez y arriver, ça veut dire. Donc confiance en vous, vous pouvez y arriver. On vous dit d'être toujours la meilleure version de vous. Soyez toujours ce que vous êtes de mieux. Pas la peine de vous cacher derrière des masques. Soyez simplement vous. Soyez vrai. Alors, il y en a une qui est partie. Alors, on a un retour à la paix. On avait l'isolement, retour à la paix. Effectivement, vous avez besoin actuellement de vous retrouver un petit peu tout seul, j'ai envie de dire. Enfin, tout seul. De prendre sur vous, d'être un peu tranquille, d'avoir un peu la paix. Voilà. Donc, vous avez besoin de vous isoler un petit peu et de voir plus haut, d'élever votre vision, de voir les choses d'une nouvelle manière. Ouais, c'est un petit peu ça. En même temps, ça veut dire aussi lâcher le contrôle. Laissez les guides travailler. Donc faites une pause dans vos stratégies, dans votre mental qui tourne. Et appréciez le spectacle. Faites un vœu, voilà, et appréciez le spectacle. Vous allez voir. Les guides, ils vont tout préparer. Tout va arriver. Illumination au dos. Vous allez voir. Vous allez enfin comprendre. En même temps, ce soir, c'est la pleine lune. Vous allez peut-être comprendre quelque chose, ou il y a peut-être quelque chose qui va se décanter tout de suite. Mais c'est les guides qui vont s'en occuper. Bon, écoutez, je pense que là, on a terminé. C'est un beau tirage masculin. Il n'y a plus qu'à, j'ai envie de dire, mais quelque part, vous n'avez pas trop grand chose à faire, si ce n'est être en accord avec vous-même dans votre cœur et de dire, ok les guides, cette femme sur mon parcours, ce parcours que j'ai vécu, elle est obligée, cette femme, quelque part, elle m'inspire, elle m'appelle, elle est toujours dans mon esprit, c'est vous qui l'avez mis sur mon chemin, je suis d'accord, je ne sais pas comment m'approcher d'elle,
aidez-moi. Voilà, simplement c'est ça. Dites ça avec le cœur à vos guides. Aidez-moi à me rapprocher d'elle parce que je vois bien que c'est celle qui m'est destinée. Voilà, faites quelque chose. Faites à vous de jouer, j'ai envie de dire. Voilà, vous pouvez dire ça à vos guides. À vous de jouer. Mais il faut que dans votre cœur, évidemment, ce soit sincère. Que vous ayez sincèrement l'envie de la retrouver. Voilà. Tout se fera tout seul. Les guides ont déjà prévu un truc, donc un truc qui a à voir avec une signature, le professionnel, et qui concerne que la féminine quelque part, mais c'est ce petit truc qui va faire que vous allez vous retrouver. Vous êtes destiné, et cette féminine, elle vous ressent aussi, elle vous attend. Je vous l'ai dit, elle attend. Donc, mais par contre, elle ne va pas attendre trop longtemps. Elle ne va pas attendre non plus 10 ans. Ça fait beaucoup quand même dans la matière. De toute façon, elle est plus éveillée que vous. J'ai envie de dire presque que si c'est pas maintenant, ce sera pour plus tard. Plus tard, ça veut dire une autre vie. Mais peut-être que vous n'avez pas cette affinité-là avec les vies à suivre. Donc, elle va vous attendre, mais ne tardez pas. Ne tardez pas à faire votre vœu pour que les guides, vos anges, gardiens, mettent tout en place dans la matière. Ils sont prêts à concrétiser. Vous avez vu, la réunion est proche. Donc, ils sont prêts à concrétiser. En attendant, prenez soin de vous, aimez-vous, dites-vous que vous êtes digne d'être aimé, parce que je sens que vous avez un petit peu de mal avec ça. Lâchez le contrôle, vous êtes trop dans le contrôle, trop dans le mental. Arrêtez les stratégies, arrêtez les ruses, montrez-vous tel que vous êtes. Prenez un petit peu de recul vis-à-vis de vous, faites des choses pour vous faire plaisir, mais aussi pour enlever les masques. Essayez de voir ce qui vous fait défaut, essayez de voir ce qui fait défaut chez vous. Et quoi d'autre? Rappelez-vous que vous êtes digne d'être aimé. J'ai l'impression aussi que vous pensez que l'amour n'est pas pour vous. Voilà. Mais si, l'amour est pour vous. Et la preuve, vous êtes dans un lien sacré, donc oui, l'amour est bien pour vous. Voilà. Donc continuez d'enlever les masques, d'élever votre taux vibratoire, de faire des choses belles pour vous faire plaisir. Faites votre vœu ce soir à la lune, s'il vous plaît. Je vous le dis parce que, voilà, j'entends presque la féminine dire « il y en a marre d'attendre ». Faites votre vœu ce soir à la lune, à vos guides, à Jésus par exemple. Dites-lui, s'il vous plaît, mes guides, mettez tout en œuvre dans la matière pour qu'on puisse se réunir. Je suis prêt, je n'use plus de ruse, juste de mon cœur. Voilà, bon, écoutez, masculin, sur ce très très beau tirage, je vous dis bon courage. Et puis faites vos vœux ce soir et puis je vous dis donc passez une bonne journée et à très bientôt.